Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment utiliser l'application mobile gratuite Photoshop Express qui est donc l'équivalent de Adobe Photoshop sur les ordinateurs de bureau. On clique dessus après l'avoir installé depuis le Play Store. Et là, vous avez accès à vos photos. Donc, on va prendre une photo qui n'a pas été retraitée, par exemple celle-ci. Et là, vous êtes en normal. On va passer en revue tous les effets qu'il y a. Il y a vibrant. Ensuite, donc, vous pouvez passer à l'effet suivant. Mais vous pouvez également, auparavant, appuyer sur bêta et opérer des effets de fusion sur les photos. Par exemple, le L1, le L2, le L3, le L4, le L5, le L6, le L7, le L8, le L9, le L10, L11, L12, L13, L14. Donc, vous voyez qu'à côté, vous avez un outil recadré et vous pouvez donc, avec le bouton, ou plutôt le doigt, sur l'un des angles, vous mettre pour recadrer la photo. Vous avez taille libre, original pour revenir à l'original. Vous avez la taille périphérique, 1/1. Vous avez accès à des corrections également, avec netteté par exemple. Réduire le bruit de luminance. Réduire le bruit de chrominance. Désembuer. Grain. Estomper. Exposition. Contraste. Ton clair. Ombre. Blanc. Noir. Température. Teinte. Vibrance. Saturation. En cliquant sur l'œil, vous pouvez appuyer sur les yeux rouges pour les corriger s'il y en a. Ici, il n'y en a pas, mais vous pourriez tout à fait donc opérer une opération sur les yeux rouges. Voilà, on a T pour le texte et donc on peut aller choisir un modèle ici, par exemple. Et donc, lorsqu'on est dedans, on appuie ici, dans le coin supérieur en haut à gauche, pour aller ensuite ici et modifier le texte. Je vais taper Freddy Gaulle 1 et terminer. Je peux réduire si je veux. Donc, attendez. C'est ici, c'est du côté droit, en bas à droite. Et on peut le positionner à l'endroit désiré et même le faire pivoter. Par exemple, pourquoi pas? Lorsque vous êtes satisfait, vous lâchez. Mais vous avez toujours la possibilité de recliquer dessus pour pouvoir le modifier. Vous pouvez agir sur la police et dans ce cas-là, sélectionner le texte et automatiquement, lorsque vous choisissez une police parmi toutes celles présentes,
donc police, pardon, eh bien, vous pouvez aller modifier la police. Vous pouvez modifier la couleur de la police, l'alignement. Ici, c'est centré, vous pouvez mettre à gauche, à droite. Voyons ce qu'il y a. Ici, vous pouvez mettre des bordures. Donc, on va mettre une bordure biseau, là, par exemple. Mais vous pourrez aller voir toutes les bordures qu'il y a. Il y a même cercle blanc, qui est pas mal. Très bien. Vous avez même des cadres, des bords. Vous allez les voir tous en détail pour vous-même. Là, supprimez les traces. Appuyez sur les zones de votre photo pour supprimer les imperfections. Donc ce serait très bien si vous avez des photos qui sont abîmées. Ici, c'est une photo qui est nette, donc pas besoin. Ici, vous pouvez donc appliquer des corrections. Voyons ce qu'il y a sur virage partiel. Vous pouvez aller sur flou pour appliquer un flou. Voilà. Mais ici, on va laisser en normal. Vignette. Ici, on a point central. Donc on va voir ce que ça donne. On a contour progressif. On a arrondi. Donc là, on va repasser en revue les effets. On a L15 par exemple, c'est pas mal. Donc ça, c'est les effets de fuite de lumière. Quand on passe à B, c'est pour les effets bokeh. Donc vous irez les voir tous. On voit l'aperçu en dessous. Ensuite, on a les effets grunge. Donc on attend que ça se charge. Voilà. Ça va se charger. Donc vous irez les voir tous. Et pour chaque effet que vous choisissez, vous avez la possibilité de régler avec la réglette. On a R1 pour gouttes de pluie. Donc vous irez les choisir. Vous avez papier également. C'est pas mal. Vous avez des effets Cosmos aussi. Donc voilà. Après, vous avez aquarelle, qui est pas mal du tout également. Et donc ça s'arrête à aquarelle. Donc il y en a quand même pas mal. Donc, lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez également retourner ici pour agir sur l'image en appliquant printemps, été, hiver, inversé, bueno, pastel, brume, koi, aquatique, brumeux, rêve, super punch, vif, lueur, contraste accentué, noir et blanc, argenté, carmin, mémoire, éclat 1, éclat 2,
éclat 3, éclat 4, éclat 5, éclat 6, éclat 7, éclat 8, éclat 9, éclat 10, éclat 11, éclat 12, éclat 13, éclat 14, éclat 15, éclat 16, éclat 17, éclat 18, nuageux, flash, ombre, tungstène, fluorescent, lumière du jour, noir et blanc décoloré, rap TV 60 des années 60, sûrement, contraste noir et blanc, infrarouge, pinhole, sépia, encore un autre sépia, brume blanche, antique, sélénium, filtre vert, vignette brillante sûrement, Orton, vignette bleue, Vintagel, Vintage Show, 3D, nostalgique, doux, grunge, reflet, lumineux, cinématique, classique, coloré, crépuscule, The Blues, Verve, grain ou grain, fake, vital, brassage, orange, turquoise, bleu, vert, magenta, violet, rouge, jaune, RVB, magenta, vert, menthe, orange, violet, rouge, bleu sarcelle, or, saumon, aube, teinte rouge, teinte marron, teinte verte, teinte bleue, teinte violette. Voilà, nous les avons toutes vues. Et vous pouvez également naviguer de thème en thème pour aller donc retrouver les différents effets de filtre pour revenir jusqu'au début. Ensuite, vous pouvez donc appliquer plus ou moins l'effet avec la réglette, comme je vous l'ai dit. Quand on appuie ici sur la porte, on revient donc à l'image de départ. Je vais quand même appliquer un effet, voilà. Et donc, vous voyez qu'avec votre doigt, si vous glissez vers la gauche, vous pouvez donc continuer et voir qu'ici, vous pouvez mettre des autocollants. Alors, on a le thème amour. Donc, si on clique, on peut mettre un cœur. Par exemple, ici, on a fleurs. On peut mettre des fleurs aussi. On va mettre les fleurs ici. On peut mettre décorer. Donc dans décorer, vous avez des décorations. On va les mettre ici. On a fête. On a ceci. On va le mettre sur les yeux pour voir ce que ça donne. Voilà, comme ça, le sujet sera masqué. On a aventure. Et là, on a un avion. On peut le mettre comme ceci. Mais l'image serait trop surchargée. Donc si vous ne voulez pas, vous remettez dessus et vous cliquez sur la croix. Vous avez aliments. Donc vous pourrez choisir différents aliments. Vous avez vintage. Vous avez éclaboussure. Donc pourquoi pas une belle éclaboussure sur l'avion là. Et vous avez plus aussi. Voilà.
Donc, ensuite, ici, vous pouvez de nouveau revenir vers des formats de base, par exemple cercle noir, voilà, bande verticale. Je vais mettre cercle noir, mais pour vous montrer, il y a aussi les bords, les cadres, et vous irez choisir parmi tous ceux qui sont là. Vignette est pas mal également. Je vais prendre vignette. Donc, voilà déjà beaucoup pour cette application. Ici, tout en haut, vous avez donc la possibilité de voir que vous pouvez aller interagir avec vos réseaux sociaux, vos adresses mail en Gmail, par exemple, si vous en avez une, vous pouvez enregistrer dans Drive, vous pouvez enregistrer dans la galerie, ce que je vais faire. J'ai donc l'image en 820 par 820, la photo a été enregistrée dans la galerie, ce que nous allons vérifier tout de suite. Donc, mais auparavant, si vous voulez opérer donc d'autres effets, vous le pouvez. Donc vous irez de nouveau supprimer tout, sauf que l'image maintenant est enregistrée, bien sûr. Donc là, on ne va pas enregistrer, elle est déjà enregistrée. Et on la retrouve tout en haut. Voilà. Et vous pouvez ensuite la conserver soit sur votre smartphone, soit sur votre ordinateur fixe, soit sur un support amovible, soit dans un cloud, soit l'envoyer par email, etc. Vous savez maintenant comment utiliser Photoshop Express sur un smartphone Android. Cette formation de téléphonie mobile est maintenant terminée. C'est à vous.